Hello tout le monde, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que ça a été, j'avais suggéré de faire cette vidéo et quelques-unes de mes abonnés, donc à qui apparemment ça tient à cœur, souhaitaient voilà, que je fasse part de mon expérience quant à mon arrêt du tabac. Voilà, donc nous sommes en novembre, donc à la fin du mois, donc ça fera 2 ans que j'ai arrêté la cigarette. Donc vraiment sans regret, hein, sans regret et sans, je trouve pour moi, énorme difficulté ce coup-ci. Donc je vais vous expliquer tout mon parcours en espérant que ça va vous servir et que surtout ça va vous aider, pardon, à arrêter ça parce que vraiment... On fait que le dire, hein, c'est vrai, mais quand on est fumeur, on fait que vous dire, mais arrête de fumer, ça pue, ça te fait du mal, machin, bon, voilà. C'est vrai que ça nous gonfle, quand on est fumeur, ça nous gonfle d'entendre ça sans arrêt. Mais bon, c'est vrai. Donc, il faut quand même assumer ce qu'on fait, hein, et voilà. Donc, je vais vous expliquer tout de suite mon parcours. Allez, let's go. Voilà, donc pour moi, tout d'abord, ça a commencé avant mes 40 ans. Déjà, quelques semaines avant d'avoir mes 40 ans, c'est vrai que je commençais un peu à déprimer. Je me suis purée 40 ans. Mais voilà, 40 ans, quoi. Dans ma tête, je les ai pas, mais voilà, quoi. Bon. Donc, j'ai déprimé un petit peu. J'avais pas trop envie de faire quoi que ce soit. Et voilà, je commençais à déprimer. Franchement... ça m'a touchée, j'avais pas envie d'avoir 40 ans. Bon, et puis, mes 40 ans arrivent, on m'a fait un superbe anniversaire surprise. Franchement, je ne m'y attendais pas. Ça a été vraiment réussi, ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Et puis, bon, je me suis dit, quand même, voilà, quoi, il y a beaucoup de gens, enfin, voilà, qui sont contents d'être là pour toi ce jour-là. Bon, et donc, ça a commencé à me trotter par la tête de me dire, bon, là... Voilà quoi, tu as 40 ans, tu fumes depuis longtemps. Il faudrait peut-être commencer vraiment à arrêter. Donc, j'ai déjà essayé d'arrêter. J'avais déjà fait, il me semble, 3 tentatives. Donc, ça a été la 4e. Donc, j'avais essayé la première fois, ça a été avec des patchs. J'avais tenu 2 mois, 2 mois avec les patchs. Et dès que j'ai arrêté, parce que je ne supportais pas, et dès que j'ai arrêté, 15 jours après, voilà, j'ai repris la cigarette connement. Franchement, je le dis connement. Voilà, donc après, du temps encore est passé. J'ai entendu parler que voilà, la CPAM aidait les gens à arrêter la cigarette, donc pour le sevrage, et donc donner, en passant par le médecin traitant, voilà, il fallait passer évidemment par le médecin pour un avis médical, et donc on vous prescrivait des patchs anti-tabac pour vous aider à arrêter de fumer. Du coup, c'était remboursé, en disant qu'on n'avançait pas les frais. Je me suis dit, bon, allez, si la CPM fait autant de prévention, c'est que bon, voilà, ça vaut le coup, ça doit marcher, des gens doivent arriver à arrêter. Donc, j'ai essayé comme ça une fois. Bon, ça n'a pas tenu, je n'ai pas réussi. Donc là, ça, c'était donc la 2e fois. 3e fois, on entend parler des cigarettes électroniques. Hein. Je me suis dit, bon, ça n'a pas été testé, qu'est-ce que tu fais, tu tentes pas. Bon, j'ai attendu un petit peu. Et puis, donc, j'ai tenté le coup. Bon, moi, ça m'a pas aidé parce que j'avais autant envie de fumer une cigarette normale. Voilà, donc j'ai essayé pendant un petit moment. J'en ai fumé moins forcément, mais je fumais quand même avec la cigarette électronique. Il y avait du tabac à l'intérieur et de la nicotine. Hein. Donc, ça m'a pas trop aidé. Voilà. Et puis donc, du temps passe et repasse. Et donc, ma crise de la quarantaine arriva. Et donc, mes 40 ans passent. Et plus ça va, et plus je pense. Je pense. Et je me dis, mais là, si t'arrives un pépin, enfin, voilà quoi, tu vas tomber malade. Moi, j'avais que ça dans la tête. J'allais tomber malade. Il faut dire que bon aussi, je travaille dans un laboratoire. Et c'est vrai que bon, on voit franchement un peu de tout.
Et bon, voilà, donc ça, c'était la maladie. Voilà, dans ma tête, je me suis dit, mais tu vas tomber malade à force, il faut vraiment que tu arrêtes, quoi. Et puis, je me trouvais très fatiguée, très fatiguée. Je dormais mal. Le soir, ben oui, impossible de m'endormir. Puis, je dormais très mal, fatiguée, voilà. Lasse de tout. Je me suis dit, purée, mais il faut faire quelque chose. Donc, à ce compte-là, ben, d'un coup, ben, voilà, le déclic se fait. Je me dis, ben allez, tu vas retenter. Donc, je suis allée chez le médecin. Donc, je dis, là, tu es lancé, tu y vas. Je suis allée chez le médecin, voilà, j'ai expliqué mon cas. Il me dit, ben écoutez, je remarque des patchs. Et puis, en plus, il me dit, il faut prendre des chewing-gums. Il me dit, il faut prendre des chewing-gums à la nicotine. Voilà, il faut tout tenter au maximum entre les cigarettes, enfin, entre les ambis. Voilà, il faut tout tenter, tout tester. Je dis, ben allez, let's go, on y va. Donc, de suite, le lendemain, ben, pharmacie. Voilà. Et donc, ce jour-là, ben, le soir, donc, dernière cigarette. Et donc, voilà. À partir du lendemain, ben, de suite, dès que je me suis levée, j'ai mis le patch. Donc, j'ai déjeuné, j'ai fait mon affaire, voilà, mon train-train. C'est vrai qu'on ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à ça. Et j'ai eu vraiment l'impression de me dire, mais je ne vivais que pour ça. Parce que dès que je ne pouvais pas fumer, ben là, donc, c'était le but, justement, de ne pas fumer. Il ne faut pas lever le patch et fumer une cigarette 30 secondes après. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Vous mettez le patch, vous ne fumez plus. En plus, je savais que j'avais encore un paquet qui me restait, mais voilà. Je me suis dit, ben, voilà, au pire, quelqu'un vient, il le prendra, mais... Voilà, donc je m'étais bien fixée dans la tête. Là, j'ai eu vraiment un gros déclic. Et c'est vrai que là, ce coup-ci, j'étais vraiment motivée par rapport aux autres fois, mais réellement motivée. Donc, je ne sais pas si c'est de me dire, ben voilà, j'ai peur d'être malade. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Après, bon, j'ai essayé d'en parler un peu autour de moi et je me suis dit, il faut que je me donne un objectif. Donc, l'argent que je ne mets pas dans les cigarettes, soit je le mets de côté tous les mois, ou alors ben, je me fixe un objectif, quelque chose que j'ai envie de m'acheter, qui me tient à cœur depuis longtemps. Donc, moi, en fait, ça a été tout con, hein, en rapport avec la mode, ça ne vous étonne pas. Je me suis dit, ben, je vais m'offrir un sac Vuitton. Voilà, depuis le temps que j'en veux un. Bon, forcément d'occasion, mais soit, qui est très bien. Et voilà, donc je me suis tenue à ça. Ça a été mon objectif principal. Donc ça m'a bien sûr aidé à tenir. Hein. Mais mon conseil principal, il faut s'occuper. Il faut s'occuper l'esprit et les mains. Donc moi, ça a été surtout les mains. Alors d'autres personnes, ça va être, elles vont faire du sport à la place. Dès que, voilà, elles vont se sentir pas bien, avoir envie de fumer, elles vont faire du sport. D'autres, je sais pas, ça va être tricoter. Voilà, moi, ça a été plus le côté, oui, manuel. Moi, j'aime bien faire plein de petites choses. Donc, je me suis remis à faire mes bijoux. Voilà, je me suis remis, oui, à tricoter. Je fais du crochet. J'ai fait plein de choses, mais manuelles. Après, moi, c'est vrai que je ne suis pas sportive du tout. Hein, mais celles qui se mettent dans le sport ou ceux qui se mettent dans le sport, c'est encore mieux. Franchement, parce que vous détoxifiez votre corps encore plus vite. Voilà, donc moi du coup, je ne dormais pas avec les patchs parce que sinon je faisais des cauchemars. Donc il ne faut surtout pas dormir avec les patchs, hein, je me sens que c'est marqué sur certains. J'ai pris des patchs par contre qui duraient 16 heures. Donc en fait, le temps que vous l'enlevez le soir, ça fait encore un petit peu effet. Voilà, ça s'est diffusé un peu plus longuement. Voilà, donc ceux-là, ils étaient très très bien. Par contre, la marque, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus, mais bon, ça fait partie de ceux qui sont remboursés par la CPM. Hein. Voilà, donc il n'y a pas 50 marques hein, de toute façon. Et donc, de temps en temps, quand j'avais vraiment envie, par exemple, quand j'arrivais dans la voiture, quand je montais dans la voiture, je mangeais un chewing-gum. Voilà, donc j'en avais toujours sur moi, toujours sur moi. Quand je me sentais un peu énervée, voilà, je mâchais un chewing-gum. Bon. Donc, pendant un mois, j'ai fait avec la première boîte qui était... C'était pas dans les plus forts, hein. Mais bon, il me semble que c'est dans les intensités 8, hein, il me semble que j'avais. 8 ou 10, voilà. En sachant que, bon, moi, je fumais pas un paquet par jour. Je fumais, allez, une quinzaine de cigarettes, voilà, pas plus, hein, vraiment pas plus, hein.
Donc voilà, je n'étais pas une grosse consommatrice non plus. Mais bon, c'est vrai que déjà 15 cigarettes par jour, c'est déjà pas mal. En comptant un paquet, il me semble qu'il y en a une vingtaine dedans. Voilà, donc dès que voilà, je sentais que ça montait, j'essayais d'appliquer tout ce que j'avais entendu et à l'époque où je m'en foutais. Voilà, on te dit, ben, il faut boire un grand verre d'eau, faut sortir, enfin, voilà. Donc, il faut s'occuper, essayer d'y penser le moins possible. Mais franchement, en ayant vécu, je me dis, mais tu es complètement folle. Mais tu n'as vécu que pour la cigarette, quoi. C'était impressionnant, mais je me rendais compte que je ne pensais qu'à ça. Je pensais qu'à ça. Mais avec les patchs, ça m'a énormément aidé au niveau de l'envie. J'avais des petits pics d'envie, mais bon, franchement, dans la journée, c'était pas énorme, quoi. Et puis bon, j'étais motivée aussi, donc c'est vrai que ça aide énormément. Voilà, donc entre tout ça, écoutez, après le premier mois est passé. L'humeur n'a pas été trop modifiée. Donc à partir du deuxième mois, pareil, j'ai baissé l'intensité. Donc ça s'est passé pareil, sans craquer, hein, sans craquer. Troisième mois, voilà, j'ai tenu le coup. Là, ça a commencé à être un petit peu plus compliqué au niveau de l'humeur, je l'avoue. Ça a été un petit peu plus dur. J'ai baissé en intensité aussi. Voilà. Et puis, écoutez, au fur et à mesure, j'en avais plus besoin parce que j'avais plus envie du tout. J'avais encore les chewing-gums sur moi, mais je ne m'en servais pas. Voilà. Donc, j'ai terminé quand même mon troisième mois avec les patchs pour finir correctement la cure. Et puis, voilà, après, je me suis lancée et voilà, et ça s'est passé. Ça s'est passé tout simplement. Voilà. Moi, le seul truc, c'est vrai que j'ai trouvé par rapport à mon entourage, à ce qu'il me disait, c'est que oui, au niveau de l'humeur, j'étais un petit peu plus susceptible, un peu plus énervée, peut-être. Voilà, pas excitée, pas du tout, mais ouais, un petit peu plus sur la défensive, un petit peu plus agressive. C'est vrai, dans ma façon de parler, voilà, il y avait quand même un manque quelque part, hein, je l'avoue. Après, pour vous dire le final, au bout de plusieurs mois, environ au bout de presque un an, oui, à peu près au bout d'un an, parce que c'est là vraiment je me suis rendu compte du coup que j'avais fait le tour du cadran et qu'au niveau du poids, j'ai pris quand même 8 kilos. J'ai pris 8 kilos. Bon, donc quand je me suis rendu compte, je me suis dit attention, maintenant tu passes plus du XS, mais tu passes du S, du bon S. Voilà. Mais franchement, ça m'a fait du bien parce que bon, j'étais déjà trop maigre. Mais c'est vrai que pour celles qui sont déjà un petit peu en surpoids et qui doivent en plus reprendre du poids, c'est vrai que bon, moi franchement, je vous le dis, j'ai pas fait attention à ce que j'ai mangé. Je me suis même pas rendu compte que j'avais grossi. Franchement, je me suis même pas rendu compte. Et puis c'est du jour au lendemain, ou à peu près au bout d'un an, quand j'ai remis les mêmes affaires que l'année d'avant. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc, bon, moi, ça m'a fait du bien. Après, je comprends que la prise de poids, ça peut être un problème, mais c'est pas pareil pour tout le monde. Les choses ne se passent pas pareil pour tout le monde. Donc, voilà, ça, c'est mon expérience personnelle. Voilà, donc, bon. Donc, il faut tenir. Vraiment, il faut tenir. Il faut se motiver. Il faut se donner un objectif. Il faut s'occuper. Il faut s'occuper et essayer de faire ce qu'on peut. Voilà. Et si vous ne réussissez pas ce coup-ci, mais la prochaine fois, ce sera peut-être la bonne. Voilà, moi, je vous dis, moi, ça a été au bout de la 4e fois. Avec plusieurs méthodes. J'avais même essayé l'hypnose à un moment donné. J'avais fait plusieurs séances d'hypnose, mais moi ça n'a rien fait du tout parce que quand je sortais de là, j'avais trop envie de fumer, donc je fumais une cigarette même en sortant. Bon, après, mais ça c'est mon corps, c'est mon esprit, c'est voilà, chacun réagit différemment. Pour d'autres personnes, l'hypnose, ça a très bien marché. Voilà. Donc après, ça c'est l'avis de chacun, c'est voilà. Donc, quoi vous dire de plus, à part vous motiver, vous donner envie. Donc, moi, ça a été d'abord un déclic, voilà, la quarantaine. Peur d'être malade. Je me dis, mais tes proches, voilà, tu vas être malade, tes proches, ils vont faire quoi? Tu as 40 ans, donc peur d'être malade.
marre de dépenser du fric à ça, franchement. Au prix que ça coûte en plus maintenant, quand je vois que c'est presque 10 € le paquet. Enfin bon, c'est balancer un billet en l'air et le cramer, mais carrément. Et voilà, donc après à vous de voir. Mais j'espère qu'avec mon expérience, eh bien, ça vous aura apporté quelque chose. Ça vous donnera envie d'essayer en tout cas, d'arrêter. Ou alors ça peut vous aider à tenir le coup si vous êtes en train. Ou vous conforter dans l'idée que vous avez très bien fait si vous avez déjà arrêté. Comme Sandrine. Voilà, je pense à toi tout particulier puisque tu m'as bien dit que tu avais arrêté depuis le mois de juillet. Tu vas te reconnaître, c'est sûr. Donc, je te dis encore félicitations, continue, tu as fait le plus dur. Vraiment, tu as fait le plus dur maintenant. Voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà, il faut s'occuper, penser à autre chose. C'est vrai que c'est facile à dire comme ça, mais quand on y est, il faut vraiment être motivé. Allez, donc je vous souhaite à tous bon courage et félicitations à tous ceux qui ont déjà arrêté ou qui sont en train. Ben bisous, bye bye.